Bonjour à tous, dans cette vidéo on va se confronter à un petit problème d'arithmétique. On part de deux nombres 96 et 144 et on va essayer de déterminer leur PGCD et leur PPCM. Alors commençons par rappeler la terminologie. PGCD c'est l'acronyme de plus grand commun diviseur. Donc on doit chercher le plus grand diviseur commun à 96 et 144. Et PPCM c'est le plus petit commun multiple. Donc de même, on doit chercher le plus petit multiple commun à 96 et 144. Comme on est sur deux nombres qui ne sont pas trop grands, c'est sans doute possible de le faire de tête en tâtonnant un petit peu. Mais ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est une méthode qu'on peut appliquer à n'importe quel nombre. Et notre meilleur outil pour s'en sortir, c'est, comme d'habitude en arithmétique, la décomposition en produits de facteurs premiers. Encore une fois, comme 96 et 144, c'est des nombres assez petits, on peut effectuer cette décomposition quasiment de tête. 96, c'est pair, donc c'est divisible par 2, c'est 2 fois 48, et 48, c'est 6 fois 8. Il reste donc qu'à décomposer le 6 et le 8. Donc on a d'abord un 2, ensuite le 8, c'est 2 fois 2 fois 2, et le 6, c'est 2 fois 3. Pour 144, si on connaît ces carrés parfaits, on sait que 144, c'est 12 au carré, 12 fois 12, et 12, on peut le décomposer en 3 fois 4. Donc si on met les 4 d'abord et qu'on les décompose en 2 fois 2, ça va donner 2 fois 2, fois 2 fois 2, fois 3, fois 3. Et donc maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir très facilement déterminer le PGCD de 96 et 144. Il suffit de regarder dans la décomposition de chacun de ces deux nombres quels sont les facteurs en commun. Donc commençons par les deux. Il y en a 5 dans 96 alors qu'il n'y en a que 4 dans 144. Donc on va en souligner 4 qui sont en commun. Et ensuite, il y a un seul 3 dans 96. Donc on va souligner un seul 3 dans 144. Ça, c'est la partie commune. Et après, malheureusement, il reste des parties séparées. Un 2 d'un côté et un 3 de l'autre. Donc recopions la partie commune. 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 3. Ce qui fait 16 fois 3, ce qui fait 48. Donc le PGCD de 96 et 144, c'est bon, on l'a trouvé, c'est 48. Et pour trouver le PPCM, maintenant, on va s'intéresser aux parties qui ne sont pas en commun, donc que j'ai entouré en vert et en rouge. Il y a deux façons de calculer le PPCM. Soit vous partez de 96 et vous le multipliez par tous les facteurs de 144 qui n'étaient pas communs avec 96. Donc ici, il n'y en a qu'un seul, c'est le 3 qui est entouré en rouge. Soit, et vous allez obtenir exactement le même résultat, vous faites l'inverse, vous partez de 144 et vous le multipliez par tous les facteurs de 96 qui ne sont pas communs avec 144. Donc ici, il y a uniquement une multiplication par 2 à faire. Donc vu qu'il y a deux possibilités à chaque fois, choisissez celle qui est la plus facile à calculer de tête. Je pense qu'ici, c'est la multiplication par 2. Ça fait clairement 288. Donc voilà, on a terminé. On a le PGCD de 96 et 144 qui fait 48 et leur PPCM qui fait 288. Ces notions de PGCD et de PPCM, elles vont avoir pas mal d'applications. Par exemple, le PGCD, ça peut être très pratique pour simplifier une fraction, puisqu'on va la simplifier par le plus gros diviseur commun au numérateur et au dénominateur. Et le PPCM, lui, peut être utile pour, par exemple, additionner deux fractions, parce qu'on va avoir besoin de les réduire au même dénominateur. Et en fait, le PPCM, c'est le plus petit dénominateur commun qu'on pourra trouver lorsqu'on voudra faire cette réduction au même dénominateur. Quoi qu'il en soit, cette vidéo s'achève ici. Je vous remercie de l'avoir regardée et je vous dis à bientôt.